Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est quand le manque d'oxygène transforme des poissons femelles en mâles. Imagine un vaste paysage sous-marin calme en apparence. Des poissons nagent tranquillement et tout semble normal. Pourtant, quelque chose d'invisible se passe dans cette eau. Il manque d'oxygène. Et ce manque peut changer bien plus que leur respiration. Depuis longtemps, on sait qu'une eau pauvre en oxygène est dangereuse pour les animaux aquatiques. Mais une étude récente a révélé quelque chose de bien plus surprenant. Dans certaines conditions, ce manque d'oxygène peut modifier le sexe de certains poissons. Des femelles peuvent devenir des mâles. Prenons le cas du flet rayé. C'est un poisson qui vit normalement dans des zones côtières. Dans une eau bien oxygénée, on observe un équilibre assez stable entre femelles et mâles. Mais quand le niveau d'oxygène baisse, cet équilibre se brise. On voit apparaître beaucoup plus de mâles que de femelles. Pourquoi cela arrive ? Pour le comprendre, il faut regarder ce que nous faisons à nos rivières et à nos mers. L'usage excessif de fertilisants dans l'agriculture et le rejet de déchets industriels finissent par se retrouver dans l'eau. Ces substances favorisent une prolifération de micro-organismes qui consomment l'oxygène disponible. Résultat, l'oxygène disparaît peu à peu. Dans le monde, il existe aujourd'hui de nombreuses zones presque étouffées, comme une immense région dans le golfe du Mexique, aussi grande que plusieurs milliers de kilomètres carrés. Dans ces zones, la vie aquatique est sous pression constante. Un scientifique nommé Rudolf Wu, d'Université de Hong Kong, a voulu comprendre comment ce stress affecte les poissons. Il a observé que le manque d'oxygène perturbait fortement leurs hormones sexuelles. Pour tester cette idée, il a élevé des jeunes flets rayés dans une eau pauvre en oxygène. Au début, juste après leur naissance, ces poissons avaient tous des organes reproducteurs ressemblant à des ovaires. Puis, avec le temps, quelque chose a changé. Entre quelques jours et quelques semaines, leur corps a commencé à produire des hormones différentes, comme si un interrupteur invisible avait été actionné. Après plusieurs mois, le résultat était frappant. La majorité de ces poissons étaient devenus des mâles, bien plus que dans une eau normale. Pour comprendre pourquoi, le chercheur a regardé du côté des enzymes, ces petites usines chimiques du corps qui servent à fabriquer les hormones. Chez les poissons vivant dans une eau pauvre en oxygène, ces enzymes étaient moins nombreuses. C'est un peu comme une cuisine où il manquerait certains ustensiles. On ne peut plus préparer la recette habituelle. Le corps produit alors davantage de testostérone et cette hormone favorise le développement masculin. Face à cette découverte, une question inévitable se pose. Est-ce que le manque d'oxygène pourrait avoir un effet similaire chez l'être humain ? Certaines études ont montré que les personnes vivant en altitude ou souffrant de problèmes respiratoires pendant le sommeil ont des taux hormonaux légèrement différents. Mais pour le moment, rien ne permet de dire qu'une baisse d'oxygène dans l'air pourrait influencer le nombre de naissances de garçons. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Quand nous modifions l'environnement, nous ne changeons pas seulement le paysage, nous touchons aussi à des mécanismes profonds du vivant, parfois de manières inattendues et souvent bien avant que nous en prenions conscience. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!